on monte un dossier, on les reçoit, en début de saison, Anne-Marie et moi, on les reçoit, et on leur pose des questions. Pourquoi vous êtes en difficulté? Pourquoi vous avez besoin d'argent? Combien vous avez d'enfants? Enfin, on leur fait remplir tout un document, hein. On ne leur donne pas comme ça la banque alimentaire sans les questionner, sans avoir une bonne raison de le faire. Hein. Et ensuite, quand ils sont acceptés, enfin, quand ils ont fait leur dossier, les personnes du CCS, il y a 16 personnes, 17 avec le maire, ils font une commission, se réunissent en commission, et à ce moment-là, on étudie tous les dossiers. Et on voit s'ils ont droit ou pas d'avoir l'aide alimentaire. S'ils ont droit, à ce moment-là, ils rentrent dans les fichiers, et après, nous, on leur met des caisses comme ça. Là, on les a retournées. Il y a le nom ici, et le 6, c'est le nombre de personnes. C'est-à-dire que là, il y a un papa, une maman et 4 enfants. Voilà, donc, à côté, il y a une boîte où on met certains produits, les produits qui cassent, ou les produits voilà, frais. Non, pas frais, parce que maintenant, c'est derrière. Et là, on met les pâtes, les boîtes de conserve, le lait, les soupes. Des supermarchés, entre autres. Alors, il y a une partie qui viennent de la communauté européenne. Ce sont des lots, je crois que le lait en fait partie. Ce sont des lots que la communauté européenne donne, enfin, vend. On les achète, mais c'est pas très cher. Je crois que c'est 16 centimes du kilo, que ce soit des pâtes, du café, du lait ou autre chose. Hein. Donc, la mairie les achète. Donc, c'est un beau bio que la Banque alimentaire départementale recueille tous ces produits. Donc, après, tout ça, là, ça vient des supermarchés. Les supermarchés qui, bon, des fois, ils font des lots de 2, c'est détaché, donc ils nous les donnent. Des fois, c'est pas loin de la date de péremption, ils nous les donnent. Donc, tout est donné par les supermarchés et c'est réparti sur toutes les villes du département. Collecte l'année prochaine, il y en a qui pourront participer si vous voulez. La collecte se fait le dernier week-end de novembre. Dernier week-end de novembre, on fait une collecte. Un jour à Carrefour Cazoul et 2 jours au Carrefour Market à Marossan. C'est un vendredi et un samedi. Dernier week-end de qu'ils viennent 2 heures, tu vas voir comment ça se passe. Donc là, on prend tous les bénévoles, tous ceux qui veulent venir, qui sont disponibles et qui ont envie de participer. Vous pouvez venir à la mairie et dire « Oh ben tiens, moi je veux le faire ». Alors vous n'y êtes pas toute la journée, hein. Vous venez 2 heures le matin ou 2 heures l'après-midi, c'est le vendredi ou le samedi, c'est comme vous voulez. On se met devant le magasin, on vous donne des petits sacs que vous donnez aux personnes et vous dites voilà, c'est pour la banque alimentaire de Marossan. Et les gens font leurs courses et ils mettent dans ce sac. Souvent, c'est des pâtes, de la farine, du café, de l'huile. Et ça arrive directement ici. Il y a 107 personnes, donc ça fait beaucoup de produits. Donc on a dans le réfrigérateur les produits frais qui arrivent le lundi. Bon, alors là, c'est du beurre ou du fromage. Fromage. Donc ça arrive avec le sec, bien sûr. Et autrement, après, les produits faits, ils arrivent le lundi à 14 h. On va les chercher à Montady. Et on les distribue le soir. Parce qu'il y a des yaourts, il y a du jambon, il y a de la viande. Pourquoi il y a des numéros? C'est le nombre de personnes. Voilà, 8 personnes, 6 personnes, 5 personnes. À l'intérieur, on range, parce qu'après, on fait des sacs, toujours pareil. Les steaks hachés, le beurre, la viande, le jambon blanc, des sandwichs, ce qu'on a, parce qu'on a un petit peu de tout. Et là, donc, on met sur cette étagère des sacs pour 6 personnes. C'est pour ça qu'elle est grande, 8 là. C'est pour ça qu'elle est haute, parce qu'il y a des gros colis. 8, 6, 5 en bas. De pâtes, non, il y a du riz. Voilà. Là où il y a du sucre, il y a de la farine, il y a du lait, de l'huile, des gâteaux. Pardon? Il y a combien de pots de pâtes? Alors les pâtes, il y en avait... Ça a été pesé, non, la collecte? On a tout pesé, parce que quand on reçoit, on le fait passer par la fenêtre, on pose tout sur la table, et après on compte. Le poids, voilà. Tout doit être comptabilisé et envoyé aux banques alimentaires du département. Et vous vous souvenez de... Combien de tours de choses Il y avait 1 tonne 300.
Non, De produits, de total. Entre les conserves, les pâtes, le riz, le sucre. Il y a ça fait fait- une tonne 3. Bon, on en a donné un petit peu depuis le mois de novembre. Tu combien de familles bénéficiaires sur Marossa 107. 107. Non, 107 7 personnes. 107 Ça fait personnes. 20. 30, J'étais restée à 29. pas loin de 45 familles. Ah, quand même. Donc, et 40 familles, une journée suffit pour faire les répartitions. Vous êtes ouais. Ça prend la journée complète? Non. De 1h30 à 4h30, on arrive à tout répartir. Et ils viennent à partir de 4h30 récupérer. D'accord. Combien de temps que vous faites ça? Moi, c'est mon deuxième mandat en tant que. Non, troisième mandat, c'est CAS. Il doit y avoir 3 fois 6. 18. Non, ça doit être 2. Et la banque alimentaire, 13, 14 ans. elle Voilà, existe. c'est ça. C'est compliqué. Elle existe depuis quand, la banque alimentaire? C'est Albert qui l'avait mise en place, la banque Oui. alimentaire. Oui. Donc, ça doit être peut-être encore deux mandats. 2 mandats encore. avant, oui. Une phrase, est-ce que vous pourrez décrire le CCAS? En une phrase. L'aide sociale pour les personnes en difficulté. Aider les personnes en difficulté et avoir le plaisir de voir le sourire quand ils repartent. Et quand on voit aussi, c'est le plaisir aussi de l'entraide. C'est l'entraide aussi, là, les enfants, ils ont aidé. Des fois, il y a des associations qui aident, des parents d'élèves ont aidé. Et ça fait plaisir. Ouais. Quand on voit les enfants qui viennent chercher leurs jouets et qui pleurent, c'est